L'attente. Le royaume des cieux est comparé à 10 vierges qui, le soir des noces, attendent l'époux munis de leurs lampes. 5 d'entre elles, qui étaient folles, n'ont point pris d'huile avec elles, les 5 sages en ont pris dans des vases, 1 à 4. L'arrivée de l'époux. En attendant l'époux, elles s'endorment toutes. Au milieu de la nuit, elles entendent crier, voici l'époux. Alors elles s'éveillent et préparent leurs lampes, 5 à 7. Les vierges sages admises. Les folles, voyant alors avec terreur leurs lampes s'éteindre, prient les sages de leur donner de l'huile, mais celles-ci répondent, Denis en aurait point assez pour nous et pour vous, adressez-vous à ceux qui en vendent. Mais pendant qu'elles y vont, l'époux vient et entre dans la salle des noces avec celles qui sont prêtes et la porte est fermée, août 2010. Les vierges folles exclues. Après cela, les autres vierges viennent aussi, disant, Seigneur, ouvre-nous, mais il leur répond, en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, novembre 2013. Verset 1. Verset 1 à 13 Exhortation à la vigilance, suite, parabole des 10 vierges. Alors, c'est-à-dire lors du retour de Christ, annoncé dans le chapitre précédent, voire en particulier Matthieu 24.44-51. Le royaume des cieux, Matthieu 3.2, note, est décrit par diverses paraboles, dans divers moments de son développement, comparé par exemple, Matthieu 13, ici il s'agit du dernier triomphe de ce royaume qui sera semblable, grec, sera fait semblable, aux divers traits de la parabole que Jésus va raconter. Allusion à un usage de l'Orient. Les noces se célèbrent de nuit, l'époux se rend le soir, à la lueur des flambeaux, chez sa fiancée, afin de l'épouser et de l'emmener dans sa maison. Les amis de noces qui entourent l'épouse sortent au-devant de l'époux à son arrivée et prennent part aux cérémonies du mariage, aussi bien qu'au banquet qui a lieu chez l'époux. Verset 2. Le texte reçu nomme ces vierges dans un ordre inverse, d'abord les sages, puis les folles. La suite de la parabole montre en quoi consistait la folie des unes et la sagesse des autres, voir verset 13, note. Verset 3. Le texte reçu a, celles qui étaient folles, au lieu de, car les folles. La particule, car, explique en quoi consistait leur folie, c'est qu'elles n'avaient point pris d'huile avec elles. Verset 4. Grec, selon le vrai texte, avec leur propre lampe. Chacune devait avoir la sienne. Mais outre cette lampe, bien pourvue d'huile, les sages en firent encore provision dans des vases, de sorte que leur lampe pouvait toujours être alimentée. Verset 5. La pensée de ce retard de l'époux doit être remarquée, elle peut jeter de la lumière sur quelques parties du discours précédent, voire en particulier verset 29, note. Quoi qu'il en soit, c'est pendant ce temps solennel, inconnu dans sa durée, que toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent, comparé verset 13, note. Verset 6. Ce cri se fait entendre au milieu de la nuit, c'est-à-dire à l'heure la plus inattendue, Matthieu 25.13, Matthieu 24.36, Matthieu 24.42, Matthieu 24.44, Matthieu 24.50. Verset 7. Encore ici, leur propre lampe. Elle les prépare, grec, les met en ordre, les orne, et s'assure qu'elles brûlent. Verset 8. La faible portion d'huile renfermée dans leur lampe s'étant consumée pendant l'attente, verset 5, ces lampes commencent à s'éteindre. On sent que le langage des vierges folles est plein d'angoisse. Verset 10. Ce dernier trait, qui a quelque chose de si absolu, est expliqué et motivé au verset 12. Verset 11. Ces mots, mais plus tard ou mais enfin forment un contraste frappant avec ceux-ci, la porte fut fermée. Et, dans cette situation, la prière des vierges folles est un cri d'angoisse, ainsi que le montre déjà cette double exclamation, Seigneur, Seigneur, Matthieu 7.21. Verset 12. Pour comprendre ce motif d'une si rigoureuse exclusion, il faut se rappeler que, dans le style de l'écriture, connaître désigne l'expérience personnelle de l'amour envers l'objet de cette connaissance, en d'autres termes, une communion intime et vivante avec lui, Matthieu 10.14, 1 Corinthiens 8.3, 1 Corinthiens 13.12, Galates 4.9. Par conséquent, ne pas connaître dit clairement que cette expérience personnelle, cette communion, n'a jamais existé, comparez Matthieu 7.23, Luc 13.25-27. Verset 13. Le texte reçu ajoute, à laquelle le Fils de l'homme vient. Mais ces paroles, empruntées au verset 42 du chapitre précédent, ne sont ici ni authentiques ni nécessaires pour compléter la pensée. Le dernier mot de cette belle parabole en exprime tout le sens, il en est la sérieuse conclusion, donc. Aussi tous les traits de la parabole qui servent à recommander plus vivement ce saint devoir de veiller, de se tenir prêt, Matthieu 25.10, Matthieu 24.44, sont évidents par eux-mêmes, tandis que les traits secondaires ne sauraient être interprétés sans tomber dans l'arbitraire. Au nombre des premiers se trouve l'époux, belle et douce image sous laquelle le Seigneur Jésus se représente lui-même, Matthieu 22.2, note, au moment de son retour, inattendu de tous, au milieu de la nuit, et où il recueillera les siens dans le séjour de la joie et de la félicité, les noces, Apocalypse 19.7. Les 10 vierges, représentant évidemment toutes les âmes de ceux qui font profession d'être les amis de l'épouse, l'Église du Sauveur, Éphésiens 5.25, d'attendre avec elle l'arrivée de l'épouse et qui espèrent avoir part avec lui au bonheur éternel. Ce qui constitue la sagesse ou la folie des vierges, c'est d'avoir ou de n'avoir pas une provision suffisante d'huile dans des vases. Ce trait joue un rôle si important dans la parabole, qu'il doit évidemment avoir une signification spirituelle correspondante. Or, dans la symbolique de l'écriture, l'huile représente constamment l'Esprit Saint, elle est ici l'emblème de la vie créée et entretenue dans l'âme, par l'Esprit de Dieu. L'impossibilité où sont les vierges sages de donner aux folles de leur huile est dès lors très claire, car nul homme ne saurait communiquer à un autre les grâces de la foi, de l'expérience personnelle d'une vie de sainteté et d'amour, qui sont de leur nature incommunicables et doivent être acquises par chacun pour son propre compte. Dieu seul en est la source et ce n'est qu'en nous approchant individuellement de lui que nous pouvons les acquérir. Enfin ces mots, la porte fut fermée et la réponse de Jésus aux vierges folles, exprimant une exclusion effrayante redisent de la manière la plus pénétrante, veillez. Soyez prêts.
Quant aux traits secondaires de la parabole, qui n'appartiennent point à l'idée principale et sur lesquels on a hasardé un grand nombre d'opinions plus ou moins arbitraires, il faut mentionner les lampes, dans lesquelles on a vu tantôt une profession extérieure, tantôt le cœur brûlant. Les lampes sans huile sont les bonnes œuvres sans la foi. Luther. Le sommeil des vierges interprété, soit comme une chute dans quelque tentation, soit comme un relâchement dans la foi et dans la vie religieuse, soit comme une distraction, causée par les occupations du monde, Calvin, soit enfin comme le moment de la mort corporelle. Le cri qui annonce l'arrivée de l'époux serait, selon les uns la voix des serviteurs de Dieu, les avertissements de l'Évangile, selon d'autres, les signes des temps dans le règne du Sauveur, selon d'autres encore, le moment inattendu de la mort, selon d'autres enfin, le cri de résurrection au dernier jour. Il n'y a pas jusqu'à ceux qui vendent de l'huile qui n'aient été l'objet de suppositions pareilles, admissibles dans certaines applications de la vie religieuse, mais qui ne sont plus du domaine de l'exégèse. Verset 14. Les talents inégalement répartis. Le royaume des cieux est comparé à ce que fit un homme qui, sans allant en voyage, remit ses biens à ses serviteurs. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1, 14 à 15. Les serviteurs à l'œuvre. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents se mit à l'œuvre et en gagna 5 autres, de même aussi celui qui en avait reçu 2. Mais celui qui n'avait qu'un talent, l'enfouit dans la terre, 16 à 18. Le compte à rendre. Longtemps après, le maître revint et fit rendre compte à ses serviteurs. Celui qui avait reçu 5 talents en produisit 5 autres qu'il avait gagnés, de même aussi celui qui en avait reçu 2. Alors le maître, louant leur fidélité, les admit à partager sa joie, 19 à 23. Le méchant serviteur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et injuste, j'ai craint et j'ai enfoui ton talent dans la terre, voici ce qui est à toi. Mais son maître lui répondit, méchant serviteur, si tu savais que je suis un homme dur et injuste, tu devais remettre mon argent à d'autres, qui me l'auraient rendu avec intérêt. Ôtez-lui le talent, donnez-le à celui qui en a 10 et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, 24 à 30. Versets 14 à 30 La parabole des talents. Cette particule, car, montre dès l'abord que la parabole qui va suivre explique et développe, en les appliquant à la vie pratique, les leçons de celle qui précède, c'est-à-dire le saint devoir de la vigilance et de la fidélité. Ce n'est point assez d'attendre l'époux, il faut encore, jusqu'à sa venue, mettre à profit le temps qui nous est laissé et l'employer à une activité qui mette notre responsabilité à couvert. Luc 19.12 et suivant, rapporte une parabole qui a des traits de ressemblance avec celle-ci, mais qui, à d'autres égards, en diffère profondément. Plusieurs interprètes, considérant ces deux récits comme une seule et même parabole, diversement modifiée par la tradition apostolique, se demandent auquel des deux appartient la priorité et l'originalité. Mais pourquoi ne pas admettre plutôt que Jésus a employé 2 fois une forme si frappante d'instruction, en la modifiant de manière à exprimer 2 idées différentes? C'est le résultat auquel conduit une étude attentive des 2 paraboles. Grec, ses propres serviteurs, non des étrangers, des banquiers, par exemple, mais des hommes qui lui appartenaient comme esclaves, qu'il pouvait employer comme il l'entendait et dont aussi il avait éprouvé la fidélité et le dévouement. Verset 15. Voir sur la valeur du talent, Matthieu 18.24. Dans la parabole rapportée par Luc, tous les serviteurs reçoivent la même somme à faire valoir. Ici les dons confiés sont individualisés selon la force particulière, c'est-à-dire selon la capacité et les moyens de chacun. Ayant ainsi confié ses biens, le maître partit, ou, selon nos versions ordinaires, partit aussitôt, ce qui signifierait qu'il ne voulut gêner en rien la liberté de ses serviteurs, désormais responsables. Mais il nous paraît préférable de joindre ce mot au verset suivant, voir la note. Verset 16. Aussitôt il s'en alla et fit valoir ses talents, il ne perdit pas un moment, sentant sa responsabilité et combien le temps était précieux. Dès cet instant, grec, il travailla, opéra avec eux, avec les talents, et fit 5 autres talents. Telle serait la traduction littérale, exprimant toute l'énergique activité de ce serviteur. C'est ainsi qu'on dit dans la vie ordinaire, faire de l'argent. Verset 18. L'argent de son Seigneur. Ces mots font ressortir combien était coupable la paresse et l'infidélité de ce serviteur. Verset 19. Il vient, il règle, comme ces verbes au présent font sentir la solennité de l'action. Pourtant, il ne revient qu'après un long temps, ayant laissé à ses serviteurs le temps nécessaire pour leur travail. Et comme ce retour du Maître représente la seconde venue du Sauveur, on voit que Jésus ne l'annonce pas dans un avenir si prochain que le veut une certaine exégèse, Matthieu 24.29, note, bien qu'il en laisse le moment parfaitement inconnu, versets 24 à 36. Verset 20. Le texte reçu, avec A, c'est, la trad. Syriaque, porte ici, que j'ai gagné de plus. Ce dernier mot, qui du reste n'ajoute rien à l'idée, est omis par les meilleurs critiques. Il en est de même au verset 22. Verset 21. Les 5 talents confiés n'étaient pas si peu de choses, mais le maître les désigne ainsi en comparaison de ce qu'il confiera encore de ses immenses richesses à ce serviteur qui s'est montré bon et fidèle. Que signifie dans la parabole, ce mot, la joie de ton Seigneur? Les uns ont pensé à la satisfaction que le maître éprouvait au sujet de ce bon serviteur, d'autres à quelque banquet ou quelque fête qu'il voulait instituer pour célébrer son retour. Le plus naturel est d'admettre qu'ici Jésus passe tout à coup de l'image à la réalité et que cette joie, c'est la félicité et la gloire dont il jouit et dans laquelle il introduit son fidèle serviteur, comparé Romains 8.17. Verset 23. L'approbation et la récompense sont exactement les mêmes pour les 2 talents gagnés que pour les 5. Le Seigneur ne les mesure pas à la grandeur des dons confiés, mais à la fidélité. Verset 25. Le langage de ce méchant serviteur est emprunté aux usages de l'agriculture. Il exprime même, sous 2 formes différentes, son accusation contre son maître, vouloir moissonner sans avoir semé et ramasser sans avoir répandu.
Cette dernière image est empruntée à l'usage de battre le blé, dont on répand, grec disperse, les épis sur la terre, pour ramasser ensuite le grain dans le grenier. Le serviteur veut prouver à son maître qu'il est un homme dur, trop exigeant, injuste. Mais lui-même trahit le fond de son cœur, où il n'y a que de la crainte et point de confiance, point d'amour, point de sollicitude pour les intérêts de son maître. Il se place vis-à-vis de lui sur le terrain de la propre justice, ce qui est à toi. Il lui fait aussi le reproche sous-entendu de lui avoir trop peu confié, comparé Luc 19.20-26, note. Verset 27. Méchanceté et paresse, tels sont les deux vices que le maître voit dans le cœur et dans la conduite de son serviteur. Celui-ci les a abondamment dévoilés, soit dans sa manière d'agir, soit dans ses sentiments envers son maître. Ce maître ne réfute pas l'accusation portée contre lui, il l'admet, et il y a dans cette admission une ironie pleine de tristesse, mais pour en tirer aussitôt une conclusion, donc, tout opposée à la conduite du serviteur. En effet, même s'il était un homme dur et injuste, qui ne put inspirer à son serviteur que de la crainte, celui-ci aurait dû, par cette crainte seule, faire valoir l'argent de son maître par des banquiers, séparant ainsi son bien de celui de son maître, il n'aurait pas, à proprement parler, fait de tort à celui-ci, il aurait au moins réalisé cette justice à laquelle il en appelle. Cette pensée ressort finement du contraste formé par ces deux mots, ce qui est à toi, verset 25, ce qui est à moi, verset 27. On a donné de ce dernier trait, porter l'argent aux banquiers des explications plus ou moins arbitraires. Les uns ont vu dans ces banquiers des associations chrétiennes auxquelles le serviteur paresseux aurait pu confier les ressources qu'il ne voulait pas faire valoir lui-même, d'autres, des chrétiens plus avancés, sous la direction desquels il aurait dû se placer. D'autres encore voient dans l'acte de porter l'argent aux banquiers, le renoncement à la profession chrétienne qui est commandée à ceux qui n'ont pas dans le cœur la foi et l'amour de leur maître. Monsieur Godet pense que la banque est le trésor divin et l'acte de dépôt, réclamé du serviteur, un état de prière dans lequel le serviteur, qui se croit incapable d'agir lui-même pour la cause de Christ, peut au moins demander à Dieu de tirer de lui et de sa connaissance chrétienne le parti qu'il trouvera bon. Il est peut-être prudent de ne pas presser ce détail de la parabole. Verset 28. Donc, conséquence inévitable de l'infidélité. Quand le Seigneur ôta à un homme le talent qu'il lui avait confié, il lui retranche par là tout moyen de travailler encore pour lui. Là commence le jugement qui va suivre. Verset 29. Ce principe général est destiné à justifier la décision énoncée au verset 28. Quant au sens de cette sentence, voir Matthieu 13.12, note. Verset 30. Comparez Matthieu 8.12, note, Matthieu 13.42 et Matthieu 13.50, Matthieu 22.13, Matthieu 24.51. Quelle est l'explication de cette parabole? L'homme qui confie ses biens avant de s'absenter, c'est le Seigneur lui-même, qui bientôt allait se séparer de ses disciples. Les serviteurs sont les disciples d'alors et les rachetés de tous les temps, quelle que soit leur position ou leur fonction dans l'Église. Les talents représentent tous les dons de Dieu, avantages naturels et grâces spirituelles et en particulier l'effusion de son Saint-Esprit qui allait être accordée à l'Église, pour y créer une vie nouvelle et y vivifier tous les autres dons. Ces talents sont répartis à chacun selon sa capacité, verset 15, conformément à la souveraine sagesse de celui qui sonde les cœurs, mesure les forces morales et intellectuelles et connaît le degré de réceptivité de chaque âme. Il s'agit pour tous d'augmenter ces talents en les faisant valoir. De même, en effet, que des capitaux s'augmentent par les intérêts, par le travail, de même toutes les grâces de Dieu se multiplient par leur emploi fidèle dans la vie pratique. Le retour du Maître qui vient régler compte avec ses serviteurs, c'est l'avènement solennel, au dernier jour, du Seigneur devant qui seront manifestés tous les secrets des cœurs et tous les fruits du travail de chacun. Le bonheur des serviteurs fidèles qui entrent dans la joie de leur Seigneur, aussi bien que l'inexprimable malheur du serviteur méchant et paresseux qui se voit dépouillé de son talent et jeté dans les ténèbres du dehors, ce dénouement si grand, si tragique de la parabole, s'explique de lui-même. Verset 31. Le Fils de l'homme opère le jugement. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations étant assemblées devant lui, il mettra les uns à sa droite, les autres à sa gauche, 31 à 33. Il approuve ceux qu'il a placés à sa droite. Alors il dira à ceux de sa droite, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé, car j'ai eu faim et soif, j'étais étranger, nu, malade, en prison et vous m'avez secouru, 34 à 36. Leur réponse. Alors ils lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans toutes ces nécessités et que nous t'avons secouru? Et le roi leur répondra, toutes les fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même, 37 à 40. Il réprouve ceux qu'il a placés à sa gauche. Ensuite il dira à ceux de sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, car j'ai eu faim et soif, j'étais étranger, nu, malade, en prison et vous ne m'avez point assisté, 41 à 43. Leur réponse. Eux aussi répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans tous ces besoins et que nous ne t'avons point assisté? Il leur répondra, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes frères, vous ne l'avez pas fait à moi-même. Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle, 44 à 46. Versets 31 à 46 le jugement dernier. La mention solennelle du retour de Christ, pour le jugement du monde, indiquée par ces mots quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, reporte la pensée sur le dénouement des deux paraboles qui précèdent et sur la grande prophétie du chapitre 24, prononcée en réponse à la question des disciples, verset 3. La scène que Jésus va décrire est donc la conclusion naturelle des discours qui précèdent. C'est comme Fils de l'homme, voir sur ce terme Matthieu 8.20, que le Christ vient exercer le jugement, comparé Jean 5.27. Mais pour remplir cette fonction, il doit posséder les attributs divins de la toute science pour sonder les secrets des cœurs, de la parfaite justice pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pour juger le monde comme pour le sauver, il faut qu'il soit l'homme-Dieu.
Au reste, l'intention du Sauveur n'est pas de décrire dans les versets qui suivent tout ce qui aura lieu dans les grandes scènes du dernier jour, mais d'indiquer seulement quelques traits généraux du jugement, tels que la séparation définitive des justes et des injustes et le caractère principal qui sera recherché en ceux qui comparaîtront en sa présence, à savoir l'amour dans un cœur humble, dépris de tout égoïsme, abondant en œuvres de charité. Le Fils de l'homme apparaît non plus dans ses humiliations, mais dans sa gloire divine, que rehausse la présence de tous les anges, exécuteurs de ses volontés, Matthieu 24.31, etc. Le texte reçu dit « les saints anges », expression non authentique et qui appartient au langage adopté plus tard par l'Église. La royauté du Fils de Dieu maintenant voilée à tous les yeux, paraîtra alors dans tout son éclat. Il siège sur le trône de sa gloire, il s'appelle lui-même le roi, versets entre 34 et 40. Verset 32. Tous les anges, toutes les nations, quelle solennité. Bengel. Ce dernier terme, toutes les nations, montre que le jugement ici décrit est le jugement universel, Romains 2.5-9, Apocalypse 20.11-13, Acte 17.31. Mais comme, d'autre part, ceux qui sont admis à la droite du Sauveur, versets 34 et suivants, aussi bien que les réprouvés eux-mêmes, versets 41 et suivants, sont des hommes qui ont eu l'occasion de connaître le Sauveur et de lui faire du bien dans la personne des pauvres, il est évident que Jésus savait qu'à l'époque de sa venue pour le jugement du monde, il serait connu de tous les peuples par la prédication de l'Évangile, Matthieu 24.14, Matthieu 28.19. Et comme, d'ailleurs, le nom de Jésus est le seul nom donné aux hommes par lequel il nous faut être sauvés, Acte 4.12, on peut en inférer que tous les hommes seront placés en présence de Jésus-Christ et mis en demeure d'accepter ou de repousser le salut qu'il leur offre. Au jour du jugement, il deviendra manifeste s'ils l'ont accueilli par la foi à l'évangile de la grâce et si cet évangile a pénétré dans le cœur de ceux qui le professent, ou si leur religion n'a été qu'une religion des lèvres. Les considérants du jugement indiqués dans cette description prophétique n'excluent donc nullement la grande doctrine chrétienne du salut par la foi, ils manifestent seulement ceux en qui cette foi aura été opérante par la charité, Galates 5.6. Verset 33. La séparation, c'est-à-dire, pour le peuple de Dieu, la cessation du mélange confus où il vit maintenant avec le monde, telle est l'idée principale qui est représentée par cette image. Jésus y ajoute pour les siens le privilège d'être placé à sa droite, ce qui, chez tous les peuples, est considéré comme un honneur. On cherche ordinairement dans cette image une autre antithèse, qui reposerait sur le contraste entre les brebis et les boucs, les unes représentant la douceur, la paix, l'innocence, les autres douées d'un naturel farouche, querelleur et impur. Il ne faut pas attacher trop d'importance à cette comparaison, car si les brebis sont, dans toute l'Écriture, l'image du peuple de Dieu, l'idée opposée ne se trouve pas dans le terme que nous traduisons par les boucs, car ce mot signifie proprement des chevreaux et n'implique point les mêmes idées défavorables. Verset 34. Le roi, c'est Christ dont la royauté divine apparaît dans tout son éclat, maintenant qu'il entre dans son règne. C'est lui qui dispose des biens éternels, que ce règne apporte avec lui. Puisque ce royaume était préparé dans le conseil de la grâce divine dès la fondation du monde à ceux qui sont bénis du Père, eux-mêmes y étaient destinés par cette même grâce, Éphésiens 1.4. Ces paroles montrent donc évidemment que la récompense des justes est un don de la miséricorde divine et non le prix des œuvres qui vont être mentionnées. Ces œuvres sont moins la cause de la félicité ici décrite que le témoignage et le fruit de la foi et de l'amour de ceux qui les ont faites. Verset 36. Ainsi vous m'avez rendu tous les services et tous les soins de la charité la plus active et la plus dévouée. Le mot que nous traduisons par « vous m'avez recueilli » signifie littéralement « vous m'avez emmené avec vous », c'est-à-dire introduit dans votre demeure, dans votre cercle de famille. Verset 39. On a interprété de diverses manières ces questions des justes. On y a vu un signe de leur modestie, de leur humilité, dont pourtant ils n'avaient pas même conscience. On y a trouvé encore la pensée qu'ils avaient oublié leurs bonnes œuvres pour ne se souvenir que de leurs fautes, n'ayant jamais espéré en quoi que ce soit pour subsister en jugement, si ce n'est en la grâce et la miséricorde de Dieu. Sans doute, ces suppositions sont fondées, mais la cause principale de l'étonnement des justes, c'est l'idée exprimée par le Sauveur, versets entre 35 et 36, qu'il ait fait à lui-même ce qu'il avait fait pour des malheureux. Ils refusent à leurs œuvres la valeur immense qu'elles acquièrent tout à coup à leurs yeux par le fait que le roi, verset 34, s'identifie ainsi avec les plus pauvres des hommes. Les fidèles n'estiment point leurs bonnes œuvres, ni les impies leurs mauvaises, verset 44, comme le fait le juge. Bengel. Du reste l'expression de l'étonnement des justes est destinée à provoquer la réponse du roi, verset 40. Verset 40. Grec, en tant que vous l'avez fait à un seul de ses frères de moi, des plus petits. Les interprètes discutent cette question, qui est-ce que Jésus désigne par ce pronom démonstratif ses frères, ses petits. Les uns ont pensé qu'il s'agissait des chrétiens en général, d'autres, de ses disciples qui l'entouraient. À quoi bon ces distinctions? Jésus n'a-t-il pas enseigné, dans la parabole du Samaritain, que tout homme malheureux doit être l'objet de notre charité? Comme lui-même était sans cesse entouré de pauvres, de petits, de malades, de péagers et de pécheurs méprisés, il se représente qu'ils se presseront encore autour de lui au jour du jugement, désireux d'obtenir son salut et ce sont eux qu'il désigne par ce mot mes frères, ses petits. Seulement cette expression à moi-même indique nettement le motif des œuvres qu'il accepte et récompense. Par là il ne mentionne qu'un trait de la vie chrétienne, qu'un fruit de l'amour de ses disciples pour lui, mais ce trait, ce fruit, en suppose beaucoup d'autres provenant de la même source. Les chrétiens ne peuvent rien faire directement pour celui qui les a tant aimés, mais puisqu'ils s'identifient avec le plus petit de ses frères, ils peuvent faire beaucoup pour lui, dans la personne de ces malheureux. C'est là une précieuse grâce qu'il ajoute à toutes ces grâces. Verset 41. Ces redoutables paroles forment le pendant et le contraste du verset 34. Jésus conserve à dessein la même tournure et quelques-uns des mêmes termes. Mais il faut remarquer aussi les différences voulues, il ne dit pas maudit de mon Père, ni le feu éternel préparé dès la fondation du monde, ni qui vous est préparé.
Ces différences portent avec elles leur profond enseignement. Elles ne font pas remonter la cause de la condamnation des réprouvés jusqu'à Dieu, mais la montrent dans leur propre faute, eux seuls en portent la responsabilité. Toutes les fois que la Bible nous peint les peines morales des réprouvés sous ces images d'un feu, d'une flamme, d'un ver, etc., il faut se garder de les matérialiser. C'est dans la conscience avec ses remords, dans l'âme avec ses regrets, que se trouveront les châtiments de la justice divine. Verset 43. Ici encore, l'absence de ces œuvres dépeint un état d'âme. Le manque d'amour pour le Sauveur, d'amour fraternel, est en lui-même la mort et la condamnation, 1 Corinthiens 13.1 et suivant, 1 Jean 3.10-11, 1 Jean 4.8, 1 Jean 5.1. Verset 44. Ceux-ci croient trouver une excuse dans la pensée que par leur indifférence et leur égoïsme ils n'avaient point agi contre le Seigneur personnellement. Ils n'étaient point des impies. Et dans leur propre justice ils donnent à entendre que, s'il avait reconnu le Sauveur dans ses frères, il l'aurait secouru. Verset 45. Le fait que Jésus s'identifie encore avec tous les malheureux montre que le manque d'amour à l'égard du prochain suppose l'absence de l'amour de Jésus, source unique de toute charité. Verset 46. Telle est l'issue tragique et définitive du jugement, Daniel 12.2. Ceux qui nient la durée infinie des peines ne peuvent pas appuyer leur opinion sur le fait que le mot grec que nous traduisons par éternel n'a pas toujours le sens d'une durée sans fin, car le contraste évident et voulu qui se trouve ici entre châtiment éternel et vie éternelle ne permet pas de donner à l'un de ces deux termes une signification différente de l'autre. Beaucoup plus tôt pourrait-on appuyer cette opinion, comme l'ont fait quelques exégètes, sur cette considération que, rigoureusement, l'opposé de la vie n'est point le châtiment, mais serait l'absence de toute vie, la mort, la destruction, l'anéantissement.